Isabelle Millet vous informe sur Europe 1. 18h32 sur Europe 1. Isabelle, c'est l'heure de notre fait du jour. On parle ce soir du défilé du 14 juillet. Et oui Carole, parce que ce défilé chaque année sur les Champs-Élysées, eh bien ce défilé c'est le temps fort de notre fête nationale. Ce sont les motards de la garde républicaine, les motocyclistes de la garde républicaine qui ouvrent le défilé. Pendant que passent au-dessus de nous 12 Mirage 3, les nouveaux chasseurs de l'armée de l'air française. Archive Europe 1 qui date de 1963. Bonsoir Rémi Dalisson. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Rouen. Vous êtes spécialiste des commémorations et des rapports entre l'histoire et la mémoire. Et puis nous sommes également en ligne avec le colonel Michel Goya. Bonsoir Michel Goya. Bonsoir. Alors on va revenir ensemble sur l'origine de ce défilé et sur les 14 juillet qui ont marqué l'histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie fascination des Français. Très épatant. J'adore ça. J'aime tout. L'organisation, j'aime le matériel. Oh, formidable. On entend ces Français qui sont heureux au passage du défilé. Alors d'abord, je voudrais comprendre pourquoi il y a cette fascination pour cette parade militaire. Ça n'est pas seulement une attraction, il y a quelque chose d'encore plus fort. Colonel Goya, on sent qu'il y a un vrai signe fort d'unité nationale à ce moment-là. Oui, c'est aussi un peu le but. Léon Gambetta disait le 14 juillet, le défilé du 14 juillet, c'est un moment où le peuple, l'armée et les pouvoirs publics se confondent dans une commune fraternité. Donc il y a depuis 1880, donc le premier défilé moderne, je dirais, défilé militaire moderne du 14 juillet, il y a cette volonté effectivement de montrer l'armée, de lui montrer la reconnaissance de la nation pour ce qu'elle fait, et accessoirement aussi, il faut quand même pas oublier que les militaires au cours de ce défilé viennent se présenter leur respect et d'une certaine façon aussi leur soumission au pouvoir politique. Donc tout ça c'est à l'origine c'est la Troisième République, et ce sont des choses qui après ont évolué avec le temps, mais qui d'une certaine façon retrouvent l'esprit vraiment du début de la Troisième République dans les défilés modernes. Voilà. Alors vous le disiez, le tout premier défilé du 14 juillet, c'était en 1980. Rémi Dalisson, à l'époque, ça ne se passait pas sur les Champs-Élysées. Non, tout à fait. Ça se passait à Longchamp. Et donc sur le premier défilé, en 1880, parce qu'il faut bien imaginer que la Troisième République a besoin de montrer que avec elle, d'une part, la revanche sera faite, c'est-à-dire reprendre l'Alsace-Moselle, et deuxièmement, elle doit républicaniser une armée qui est très peu républicaine en 1880. C'est pour ça qu'en 1880, il y a ce grand défilé, et surtout, il y a des remises de drapeaux de la République au régiment. Donc effectivement, comme le disait M. Goya, il y a un féodation, si je puis dire, de l'armée à la République, dans la perspective de retrouver le grand récit national de la Révolution française, en fait. Alors, ce défilé, il a énormément évolué au fil des années. Ça n'avait rien à voir à l'époque par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Non, alors, d'une certaine manière, si, ça a à voir par la grandeur. Il s'agit de montrer la force de la République par l'armée, et non pas l'inverse. Et on se servait de ces défilés pour montrer la grandeur de la France, y compris outre-mer, par exemple, avec les défilés de régiments coloniaux qui étaient généralement très, très appréciés. Et puis on expose les nouvelles armes qui vont permettre de faire cette fameuse revanche contre l'Allemagne. Donc il y a toujours un aspect démonstration qui existe toujours aujourd'hui, mais un aspect beaucoup plus belliqueux. Oui. Avant 1914. Alors, il y a plusieurs 14 juillet qui ont marqué l'histoire. On ne va pas tous les détailler, mais par exemple, 14 juillet 1919, on est quelques jours après la signature du traité de Versailles. Oui, alors là, c'est vraiment le grand 14 juillet. D'ailleurs, il est surnommé le 14 juillet de la victoire. Et donc, il est très connu parce que son défilé est emblématique. L'armée française a gagné avec ses alliés la guerre de 14-18. Le territoire est libéré. En tête, on trouve les chefs, Foch, Joffre, Pétain, mais surtout, avant le défilé, près de 1000 gueules cassées qui défilent dans leur fauteuil roulant avec leurs blessures, de l'enfer, ouais. et qui incarnent l'atrocité de la Grande Guerre. Et ce côté,
la nation ne doit pas oublier ce que les militaires ont fait. Mais j'insiste, ces militaires, ce sont les citoyens en armes. C'est pas une armée professionnelle. C'est vraiment toute la mystique de la République. C'est le peuple en armes qui défend les frontières, comme pendant les soldats de l'an 2. Et la légende veut que ce soit le seul spectacle qui ait tiré une larme à Clémenceau, qui était difficile Président du Conseil, Georges Clémenceau, oui, voilà. qui pleurait pas souvent. Autre 14 juillet marquant, 1936, le Front populaire porté en triomphe. Hein. Oui, alors là aussi c'est intéressant parce que le Front populaire c'est la gauche, c'est un gouvernement soutenu par le Parti communiste, hein, donc on est dans une période de tension politique. Et donc le 14 juillet 1936 est important, il est classique d'un point de vue militaire, mais il se double d'un défilé populaire hein, entre la Bastille et la Nation, pour montrer l'union entre la République et son armée. Hein. Et le Parti communiste français lui-même adhère hein, à cet aspect militaire, alors qu'il soutient l'URSS, qui n'est pas franchement du côté des démocraties, on va dire. Et puis, colonel Michel Goya, 14 juillet 1958, on saute encore une vingtaine d'années, le général de Gaulle, l'Algérie. Oui, alors effectivement, c'est encore une période un peu délicate. C'est le 14 juillet, oui, il est aussi une expression de l'histoire, de l'histoire de France. On a parlé du 14 juillet de 1919. Il marque, il concrétise la fin d'une époque. 1968, c'est la fin aussi d'une certaine époque. C'est en même temps c'est le défilé du général de Gaulle, à une époque d'ailleurs où les relations entre l'armée et le général de Gaulle ne sont pas forcément au beau fixe. Donc on est dans un contexte un peu tendu, mais voilà, c'est quand même la démonstration de la continuité de l'État, de sa force et de la force du président de la République, même s'il va quitter le pouvoir un an plus tard. Donc là, on parlait bien de 58. En 68, c'est encore autre chose. Hein. Non, mais il n'y a pas de souci. Oui, en 68, c'est encore autre chose. C'est le temps de la contestation, évidemment. Hein. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, là, c'est une démonstration que la République qui fête son 10e anniversaire, la nouvelle République, qu'elle est établie. C'est une démonstration de force. C'est une démonstration de force aussi, d'une certaine façon, de l'État. 10 ans plus tard, c'est la fin du cycle un peu gaullien là, qui va se terminer dans la Ve République. La Ve République est désormais établie. On est rentré dans une nouvelle époque, y compris d'ailleurs dans le domaine militaire et stratégique. Rémi Dalisson, en 68, il y a eu des incidents provoqués par des étudiants lors de ce défilé. Après le printemps étudiant, il y a eu une contestation Alors c'était à la fois c'est plus que la contestation de l'armée, c'est la contestation du service militaire. Oui. Hein, les gens ne veulent pas faire leur service militaire. La conscription commence à être discutée. Et puis il y a l'exemple de ce qui s'est passé aux États-Unis. Où les vétérans reviennent et jettent leurs médailles. Donc il y a toute une contestation qui s'exprime par l'armée. Et 2 ans après le 14 juillet 1968, c'est la fameuse manifestation des femmes sur les Champs-Élysées qui disent « plus inconnu que le soldat, il y a sa femme ». Donc vous voyez, toutes les revendications se mélangent en 1968. Et en province, il y a des incidents, c'est-à-dire des gens qui maculent des monuments aux morts, qui déchirent des drapeaux. Donc ça peut être même assez violent. Il y a un autre 14 juillet qui a marqué les esprits. On va encore remonter le temps. 1994, pour la première fois, des soldats allemands qui descendent les Champs-Élysées côte à côte avec des soldats français. Ça aussi, c'est un temps fort. Ça, c'est très symbolique. Hein. Le 14 juillet, c'est la fête de la nation, de la République. Donc, accepter que défile à ce 14 juillet, qui est la fête de la France, un corps européen avec des soldats allemands, ça scelle une sorte de réconciliation qui avait déjà été entamée depuis quelques années entre Helmut Kohl et François Mitterrand. Et puis 14 juillet 2002, tentative d'assassinat contre Jacques Chirac. À l'époque, Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur. Un événement grave s'est déroulé lors des événements commémoratifs du 14 juillet. Alors que le président de la République se trouvait dans le command-car sur la place Charles de Gaulle, un individu qui se trouvait à environ 150 mètres de lui a fait usage d'une carabine vint dans le rif. Colonel Michel Goya, est-ce qu'après cette tentative d'assassinat de Jacques Chirac, il a été envisagé de renoncer au défilé ? Non, jamais. Il faut rappeler que dans l'histoire, le défilé n'a pas eu lieu tout le temps. Entre deux guerres,
C'était assez fluctuant. Il y a eu des années où il n'y a pas eu de défilé du tout, où il y a eu des cérémonies tout à fait très limitées et sans défilé d'ailleurs, des simples prises d'armes. Donc c'est pas quelque chose d'intangible depuis 1880. Mais là, on a une sorte d'habitude et il n'a jamais été sérieusement question jamais mis en question sous la Ve République. Et depuis même si son itinéraire a fluctué, si sa forme a un peu changé, depuis 1980, en réalité, il a sensiblement la même forme. Et comme cela a été évoqué aussi un peu, il sert aussi maintenant un peu d'instrument diplomatique. Hein. Ça sert un peu aussi de vitrine et ça permet d'inviter des chefs d'État étrangers. Parfois contesté d'ailleurs. On pense à Bachar al-Assad qui avait été invité en 2008 par Nicolas Sarkozy. L'an dernier, c'était Donald Trump. Il a tellement aimé qu'il voudrait faire la même chose chez lui. Hein. Oui, alors, bien évidemment, mais ça relève de la diplomatie. La diplomatie, ça consiste aussi parfois à discuter, à parler avec des gens qui ne sont pas forcément très fréquentables. Donc on introduit d'une certaine façon la diplomatie sur le territoire national, sur les Champs-Élysées d'une certaine façon au cœur de la France. Donc il faut évidemment faire attention parce que c'est fort, on le voit. C'est très symbolique et on s'en souvient. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis les attentats de 2015 ? Les Français ont pris conscience du lien entre les opérations extérieures et celles intérieures de lutte contre le terrorisme. Ceux qui défilent mettent leur vie en danger pour nous, pour nos valeurs. Ça a changé quelque chose ? Oui, certainement. Alors, on n'a pas attendu 2015. Hein. Je rappelle que 89 soldats français sont tombés en Afghanistan de 2001 à 2012. Mais là, effectivement, le regard a certainement changé. Les armées redeviennent visibles d'une certaine façon, plus visibles. Elles redeviennent le symbole, deviennent le rempart des Français, et on peut associer à cela même toutes les forces de sécurité. Et c'est pas pour rien non plus que les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, la gendarmerie de tout temps, mais la police défile aussi parfois sur les Champs-Élysées. Oui. Donc oui, le regard a changé incontestablement. Rémi Dalisson, est-ce que vous allez suivre le défilé de demain ? Oui, parce qu'il est intéressant. Sa thématique est intéressante, puisque c'est la fraternité d'armes. Et le mot fraternité est discuté aujourd'hui. Est-ce qu'il faut le garder ? Est-ce qu'il ne faut pas le transformer pour ne pas privilégier les hommes, les frères par rapport aux sœurs ? Et puis il incarne une partie de la devise de la République depuis 1848. Donc c'est un défilé intéressant. C'est aussi l'anniversaire de la patrouille de France. Donc il y a toute cette dimension aéroportée qui est importante, puisqu'elle symbolise en fait la projection de l'armée hors des frontières nationales. Merci beaucoup en tout cas Rémi Dalisson, historien. Vous avez notamment écrit « Célébrer la nation, les fêtes nationales en France de 1789 à nos jours » aux éditions Nouveau Monde. Merci également au colonel Michel Goya.